à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le garage. Oh, et purée, ça fait je ne sais combien que vous bouffez des vidéos de maison et là on se retrouve dans le garage. Et en plus il y a une voiture. Alors, vous l'avez déjà vu dans le titre, mais vous savez ce qu'on va faire à cette voiture. Du coup, sur cette petite 308, on va faire un biton. Mais d'abord, on va vous montrer pourquoi on va lui faire un biton. De base, il aurait pu faire tout simplement une peinture complète ou quoi que ce soit. Mais le but de cette personne, c'est de la transformer un petit peu en 308 GTI. Vous savez, faire un aspect 308 GTI avec une voiture qui n'a pas la même autorisation, mais qui aura le même look. Moi, je trouve ça stylé. Au moins, ça permet d'avoir une voiture super belle, tout en n'ayant pas une motorisation trop gourmande ou alors qui coûte cher, parce que forcément qui dit voiture de sport dit gros moteur, dit cher en assurance, en essence. Du coup, je trouve que c'est un bon compromis. Bon, on va faire le tour de la voiture et on va vous montrer ce qui se passe dessus. Alors, comme vous voyez, ici, ça a été mastiqué. Alors, il n'est pas carrossier, c'est pas parfait, mais c'était vraiment pour dire de reboucher le plus gros des trous. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tricher pour faire un biton légèrement plus large que l'origine. Mais c'est surtout pour camoufler le plus gros des défauts. Donc là, au niveau du logo noir à l'arrière, il a essayé de le faire lui-même en mettant du collant. Mais vous voyez que ça a débordé un petit peu par-ci, par-là. Du coup, c'est pas parfait. Et ensuite, il y a le même de l'autre côté. Et une belle griffe ici qu'on va essayer de rattraper. Du coup, je vais dézoomer. Voilà, donc c'est une 308. Franchement, j'adore cette couleur. Donc moi, j'avais déjà fait en bleu et je l'avais pas encore fait en rouge. Du coup, voilà, c'est l'occasion. Et puis on va vous remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la première 308 en biton qu'on a fait. On va vous réexpliquer comment on fait. Et voilà, au moins ça vous donnera aussi un autre rendu. Alors, je vais pas filmer la plaque, mais en gros, on va devoir refaire la calandre parce que elle a été refaite à la bombe d'action et ça cloque d'un petit peu partout. Voilà. Pareil pour le logo à l'avant, mais là par contre le logo à l'avant, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Là, je ne suis pas magicien non plus. Un logo, si vous faites, faut le démonter, c'est simple. Bon, du coup, on prépare le calfeutrage. On va essayer de vous filmer ça. Et puis après, on lance. C'est parti. Bon, en fait, on est trop con, on n'a pas le trépied, il est à la maison. Et quand on est obligé d'être deux pour pouvoir faire le trait nickel, du coup, on pouvait pas filmer, tout simplement. Bon, je vous montre quand même et je vous explique comment on a fait, tout simplement. Donc là, on est parti de l'autre côté. On va vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut recouvrir toute cette partie-là. Alors, encore une fois, ça paraît pas droit, ça dépend de la perspective. Si vous mettez comme ça, ça fait courber. Si vous mettez droit, vous voyez, c'est bien droit. Vous inquiétez pas, c'est prévu pour. Et là, ça fait bizarre, c'est parce qu'en fait, on vient découper pour que le collant... Parce qu'en fait, nous, quand on le met, on est obligé de le mettre en une fois tendu pour avoir le droit. Et en fait, si vous le tendez ici, forcément, ça fait un creux. Du coup, vous venez découper pour coller au niveau de là où il y a de la carrosserie, pour pas que la peinture vienne se mettre à l'intérieur des trous, tout simplement. C'est... À force d'en faire, on commence à comprendre les erreurs qu'on a faites et c'est beaucoup plus simple. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu mettre notre droit de haut en bas et pour avoir la courbe la plus propre possible qui ressemble le plus à la GTI. Et ensuite, on est venu prendre notre mesure du bas. On est venu prendre la mesure d'ici. Donc là, par exemple, c'est 34. On a reporté les 34 de l'autre côté. Vous voyez ? Hop, on a fait notre droit. On est venu mettre un repère pour les 34. Comme ça, on tend droit. On claque d'un coup. Et il faut que vous retombiez à ras de votre repère du premier coup. Sinon, vous relevez, vous recommencez. Alors, vous pouvez pas faire tout doucement. Sinon, votre collant, il va faire ça. C'est comme ça. Vous êtes obligé de le faire en une seule fois. On peut pas aller tout doucement, le poser pour viser. Non, vous devez essayer de visualiser et de venir vous mettre
en une seule fois, sinon ça ne fonctionne pas, votre collant se met en biais. Forcément, parce que vous, quand vous descendez, c'est fait avec les mains d'un humain, c'est pas une machine, donc ça sera pas droit. À moins que vous... Enfin non, c'est pas possible. Et ensuite, du coup, là, on avait nos 34, et du coup, on est venu reporter nos 47 sur le bas de la porte. On s'est fié au bas de la porte, du coup, on remet notre bout de collant de ici jusqu'à nos 47, et on regarde si la griffe était comprise dedans. Là, elle est comprise dedans. C'est tout ce qu'on voulait. C'était cacher le plus gros des dégâts. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à camoufler tout et faire un petit trou dans la calandre pour pouvoir faire la calandre. Alors là, du coup, on va protéger les roues. Et ensuite, on va bâcher la voiture complètement. Oui, oui, oui. Bah oui, t'as des éléments noirs brillants et les jantes noirs brillants, donc on va le faire ressortir, oui. Voilà. Allez, nous, on continue. Donc là, on a tendu la bâche. On va venir faire un trou pour faire ressortir la calandre, tout simplement. Et on va rescotcher le tour. Et ce sera nickel. Comme ça, on pourra faire et le cul et la calandre en même temps. Tout simplement. Donc là, nous, on a mis des bouts de bois pour tendre la bâche. Hein, et un bout de collant au milieu pour être sûr que ce soit bien tendu. Il n'y a pas plus à faire. Hein, c'est vraiment pour dire de ne pas être embêté. Et après, la bâche ici, on va remettre 2 cales en bois en dessous. Pour pas qu'elle nous gêne pendant qu'on peint. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre un bout de collant le long d'ici. Après, calfeutrer les parties qu'on ne va pas peindre. Et c'est parti! Bon, le calfeutrage est terminé. Donc on vous montre. Voilà. Comme ça, ça vous donne une idée. Et pendant que Déborah dégraissait la voiture, moi j'ai fait ressortir la calandre à l'avant. Ce qui m'embête un peu, c'est que le pare-choc à l'avant, il a dû être repeint et mal parce que tout le vernis de la peinture rouge s'écaille aussi. J'ai même vu le gris de la calandre qui s'écaille. Alors là, franchement, ça reste bizarre de voir autant de dégâts sur une voiture qui est pas si vieille. Mais bon, que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. T'es belle, ma Dark Vador. Il fait trop. Il est 10h30. Voilà, il est 10h30 et il fait déjà 30 degrés. Allez, nous on attaque, hein, c'est parti. Bon, on en profite un peu d'avoir un petit peu de temps entre 2 journées de travaux. Comme j'ai 2 voitures dans une voiture à faire un biton, comme vous avez vu. Je vais avoir des retouches à faire sur une DS3 que j'avais fait il y a longtemps, comme la personne la revend. Elle a fait 2-3 petits accros dessus, du coup on va lui faire des retouches. Et puis entre deux, le temps que ça sèche, on va s'occuper un petit peu de nos voitures parce que c'est vrai que on les délaisse un peu avec... Bah elle est propre encore, c'est juste la poussière quoi. Ouais, il y a un petit peu de poussière dessus, mais bon, c'est vrai que ça fait pas de mal de passer un petit coup sur nos voitures. Du coup, on prépare le seau. La potion, oui. Le gant. Et on arrose tout ça. Et après, on va passer Tu veux que j'arrose? Oh non, les... J'allais dire, t'as vu la carrosserie, elle a pris la trace des marques, mais en fait tu passes un coup, ça prend rien. Non, ouais. J'ai eu peur, ouais, ça passe. passe. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, je dis merde.
Même là, bah regarde. Putain, je vais le filmer parce que les gens vont pas me croire. Oh non, ça c'est dégueulasse. Pas fait exprès. Tu l'as pas filmé ou quoi? Non. Ouais. J'avais pas mis play encore. Bon, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en fait, pourquoi on a retiré le capot? Alors, c'est pas du tout pour le plaisir, hein. Il y a eu une sorte de fiente d'oiseau, mais alors ne me demandez pas quel type d'oiseau, mais il est ultra chimique. Il a fait un trou comme ça dans le dip, ça a niqué la carrosserie en dessous, et en plus de ça, on n'arrivait pas à le retirer, on a dû le gratter pour pouvoir le retirer. Du coup, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est refaire le capot complet. Et on va aussi faire des retouches. On va lui enlever les écritures parce que, ben, on va dire que c'était peut-être un petit peu de trop le fait d'avoir écrit Help Me, The Purge et tout. Du coup, voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. On va juste les remettre en gris. Ce sera toujours écrit, mais pour que ce soit moins voyant, il est vu en gris, tout simplement. Mais par contre, on laisse les traces de main et les traces de sang comme c'est. Allez, on vous montrera le résultat une fois terminé. Donc voilà, le capot a été refait. Bon, du coup, on peut pas refaire les taches de sang parce qu'il faut attendre une semaine que la peinture sèche. Pardon, je l'ai ok encore une fois, entièrement. Sinon, ben, si je mets un autre dip dessus, ben, ça va juste se mélanger et ça va faire dégueulasse. Du coup voilà. Donc là bah, il est reparti une semaine sans la laver. Donc là on lui a... En fait il a voulu juste que je retire les écritures. Donc on les voit toujours un petit peu. Mais ils sont en gris, du coup c'est que des reflets qu'on voit. Et du coup ça le dérangera beaucoup moins. Alors en fait, bon pour la petite histoire, lui ça le dérangeait pas. Mais en fait c'était plus... sa maman qui disait que ben ça faisait trop en fait. Alors je m'avance pas trop vite, je ne connais pas du tout, enfin je connais un petit peu la personne, mais je pense que sa maman est chrétienne et du coup c'était peut-être un petit peu choquant pour elle, mais bon. Bon, du coup, alors ça va être une vidéo qu'on va vous mettre entre deux parce que là avec les vidéos de maison forcément on a beaucoup de choses à vous mettre. En fait, on a constaté que dès qu'on mettait une vidéo de voiture, ça nous pétait les statistiques au niveau de YouTube. Du coup, pendant le temps que les travaux se feront au niveau de la maison et du hangar, on va stopper un petit peu les vidéos de voiture. Alors, je sais qu'il y en a qui me suivent pour les voitures, mais il faut comprendre que nous, on essaie de développer plusieurs choses en même temps. Et quand il y a quelque chose qui fonctionne mieux qu'une autre, forcément... Pour ceux qui me suivent pour les voitures, vous inquiétez pas, la maison a été prévue et achetée pour pouvoir faire plus de voitures forcément. Du coup, ça reviendra un jour. Et si vraiment je vois que c'est problématique les statistiques, je pense que cette chaîne-là restera pour la rénovation de maison et on fera une chaîne spécialisée pour le full deep, vu qu'aujourd'hui il y a plus d'abonnés pour la rénovation de maison que pour le full deep, alors que je fais des maisons que depuis un mois. Donc imaginez-vous la différence en fait. Ça fait un an que je fais du full deep, j'avais 1300 abonnés, et là j'en ai 2300 en un mois, c'est juste des maisons. Donc forcément, cette chaîne-là l'algorithme sera plus sur la rénovation de maison. Du coup, ce qu'on fera, c'est tout simplement, on créera une chaîne Couille-Molle Custom Cars qui sera que pour les voitures, et celle-ci on la renommera sûrement CF Rénovation comme le nom de ma première chaîne, et on inversera les chaînes pour l'algorithme tout simplement. Bon, sur ce, moi je vous laisse avec le résultat final de la 308 en Biton, parce qu'au final c'est quand même pour ça que vous avez regardé cette vidéo. Alors désolé, hein, c'est une vidéo un petit peu brouillon où vous avez vu un peu de tout. Là, on s'est occupé de nos voitures. Ça va être une vidéo vraiment, vous savez, style vlog. Là, c'est vraiment
notre journée de repos en fait, parce qu'aujourd'hui on est lundi et c'est notre journée de repos, soi-disant de repos en fait, où on en profite pour faire des voitures, faire un petit peu les nôtres, parce que depuis qu'on a fait les travaux, ça fait 1 mois que nos voitures n'ont pas été lavées. Oh, j'ai spoilé un petit peu. Mais bon, du coup voilà, ça fait plaisir, il fait bon, on s'est occupé, même le Kangoo a eu le droit à son petit lavage. Du coup voilà. Allez, on vous laisse avec les images de fin. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.